Salut les internautes, c'est Jean-Pierre Nkuna de NKBNS Plus, une chaîne qui vous parle des opportunités en ligne qui vous permettent de gagner de l'argent afin de retrouver l'indépendance financière ainsi que votre liberté géographique. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr des opportunités en ligne qui permettent de gagner de l'argent. Nous publions des vidéos dans les cadres de business et des investissements en ligne. Voilà, à part cette chaîne YouTube, nous avons aussi un blog sur lequel nous publions des articles concernant le business en ligne. Nous vous parlons comment gagner de l'argent sur Internet, comment monter un business en ligne, comment créer un blog, comment créer une chaîne YouTube afin de pouvoir gagner de l'argent avec. Voilà, donc ce sont ces genres de sujets que nous traitons sur notre blog. Donc si vous êtes intéressé à lire des articles dans ces cadres, je vous invite donc à cliquer sur le lien qui est en dessous de la description de cette vidéo afin d'être redirigé sur mon blog et lire les articles qui peuvent vous intéresser. Voilà, pour ceux qui me saisissent pour la première fois, retenez que sur cette chaîne, nous publions des vidéos très importantes. Alors, nous vous invitons à vous abonner de façon à ne pas rater nos prochaines vidéos lorsque nous allons les publier. N'oubliez pas aussi de liker et partager cette vidéo, une façon de nous permettre d'être mieux référencés sur YouTube. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons devoir parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Il s'agit de savoir comment retirer et faire un retrait de son argent disponible dans les cashbacks, comment les retirer sur les différents wallets. Alors, vous savez très bien que avec les plateformes d'investissement, lorsqu'on veut retirer son argent, donc il faut disposer d'un portefeuille parce que la plupart de ces plateformes payent en Bitcoin. Alors, comment retirer cet argent vers son portefeuille ou bien son wallet? Donc, wallet, c'est le portefeuille, c'est une traduction de l'anglais. Alors, comment retirer son argent sur un wallet? Donc, c'est de cela que nous allons devoir parler après l'intro. Voilà. Pour pouvoir retirer son argent, son cashback disponible de votre compte iMarketing, il faut devoir disposer d'un portefeuille. Alors, un portefeuille, c'est comme un compte en banque vers lequel vous allez faire virer votre cashback. Alors, nous avons parlé, j'ai publié une vidéo récemment. Je parlais de la crypto-monnaie et du choix d'un portefeuille. Alors, j'avais expliqué que nous avions des sortes de portefeuilles ou bien de wallets. Nous avons les cold wallets et les hot wallets. Les cold wallets, c'est un portefeuille décentralisé. Donc, vos crypto-monnaies sont stockées en dehors de l'Internet. Donc, vous n'avez pas besoin d'être connecté à l'Internet pour pouvoir utiliser ou bien pour pouvoir accéder à vos crypto-monnaies. Alors, dans cette catégorie, nous avons parlé des hardware wallet, donc une clé USB que vous pouvez utiliser pour garder vos crypto-monnaies. On peut utiliser aussi les paper wallet. On peut aussi utiliser des applications qu'on peut installer sur sa machine et stocker ces crypto-monnaies. Alors, la deuxième possibilité ou bien la deuxième catégorie, c'est la solution en ligne qu'on appelle les hot wallets. Alors, cette catégorie vous permet de garder les crypto-monnaies sur une plateforme. Donc,
vous avez toutes vos informations qui sont gérées sur une plateforme en ligne. Alors, vous pouvez accéder à vos comptes, à votre compte, pardon, avec vos coordonnées des connexions. Vous allez pouvoir accéder à vos crypto-monnaies. Alors, c'est ce que j'avais expliqué la fois passée. Alors, les solutions les plus courantes actuellement, lorsqu'on ne dispose pas des applications ou bien d'une clé USB pour garder ce crypto-monnaie, on peut utiliser les solutions en ligne. Alors, parmi les solutions en ligne, il y en a nombreuses. Nous allons retenir Binance, Blockchain, Coinbase, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'applications comme ça, beaucoup de plateformes qui vous permettent de garder, de stocker vos bitcoins. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser les portefeuilles blockchain, donc ce qu'on appelle la blockchain wallet. Donc c'est un portefeuille qui vous permet de stocker les crypto-monnaies en ligne. Voilà. Si je peux vous montrer, ici j'ai mon portefeuille wallet ici. Voilà, ici nous sommes dans mon portefeuille, donc le portefeuille blockchain. Donc je suis sur la plateforme blockchain. C'est là où j'ai créé mon compte, mon wallet. Donc j'ai créé mon wallet sur la plateforme blockchain. Je rappelle qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous pouvez utiliser Binance, Coinbase et ainsi de suite. Moi, j'ai utilisé blockchain. Alors ici, vous avez les différentes options là-bas. Alors, ce qui va nous intéresser ici, ce sont les deux options ici. Alors, ici, lorsque vous voulez envoyer des bitcoins à quelqu'un, vous allez utiliser cette option ici, envoyer. Et lorsque vous voulez recevoir des bitcoins d'ailleurs, vous allez utiliser cette option ici. Voilà, pour les cas qui nous concernent, nous allons faire les retraits, nous allons voir comment faire les retraits des iMarketing vers son wallet. Alors ici, nous venons sur notre compte iMarketing. Alors pour faire les retraits sur iMarketing, nous allons faire appel à l'option transfert. Lorsque vous êtes ici, vous venez sur transfert, vous mettez le montant. Si c'est par exemple $50, je mets les $50 là-bas et j'appuie là-bas sur continuer. Alors ici, je vais sélectionner la méthode de paiement. Donc si je viens ici, il y a plusieurs méthodes ici de paiement que iMarketing nous propose. Donc vous pouvez faire les retraits par Visa, Mastercard et ainsi de suite. Mais cette solution n'est pas disponible pour le moment. Elle a été stoppée. Alors ici, vous avez Kiwi, vous avez Yandex Money, vous avez Bitcoin, Ethereum, TTRS20, ISD Tron, TRC20 et Perfect Money. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la méthode par Bitcoin. Alors, nous allons cliquer là-bas. Alors, ici, vous voyez, j'ai mis le montant de $50, mais je vais recevoir $48. Pourquoi? Parce que il y aura les frais de retrait. Donc, les frais de retrait, à partir de $10, vous payez $10. Donc, $50 moins $10, c'est ce qui fait $48. Alors, vous voyez ici, au coin ici, on a mis détail du paiement. Alors, qu'est-ce que cela ça signifie? Donc, vous devez venir plaquer votre adresse, donc l'adresse de votre wallet. Alors, cette adresse, nous allons aller dans notre blockchain. Alors, je vais aller dans l'option demande. Quand je viens ici, voilà. Ici, on me donne les différentes crypto-monnaies. Ici, je vais prendre les private key wallet. Je vais prendre les private key wallet. Vous avez ici, on a écrit all wallet. Donc ça, ce sont les différents portefeuilles selon les crypto-monnaies. Alors ici, je vais prendre private key wallet. Vous voyez, dans mon wallet, j'ai 0 bitcoin.
Alors, je vais cliquer là-bas. Voilà, c'est ça, ce qu'on appelle la clé publique, l'adresse publique, pardon. C'est ça l'adresse publique. Donc, c'est ça que l'adresse que vous allez partager. Donc, l'adresse de votre wallet. Si vous voulez recevoir des bitcoins, c'est ça cette adresse que vous allez copier pour envoyer à quelqu'un, par exemple, qui veut vous envoyer des bitcoins. Vous allez lui envoyer cette adresse ici. Alors, cette adresse, nous allons la copier. Nous allons la copier comme ça. Nous venons dans iMarketing. Là où on a écrit détails du paiement, c'est là où que nous allons plaquer notre adresse. Et nous mettons comme ça. Et après, nous faisons transfert. Alors, quand je clique comme ça, transfert, qu'est-ce qu'on va me dire? Voilà, erreur. Vous n'avez pas assez de cashback pour mener à bien cette opération. Donc, comme ici, c'est un compte d'essai que j'utilise pour faire des explications. Donc, je n'ai pas assez de cashback ici. Donc, comme vous voyez ici, j'ai 0,00. Voilà. Donc, je n'ai pas de cashback. Alors, si j'avais des cashback, après avoir rempli toutes ces informations, je vais cliquer sur transfert. Et quand je clique sur transfert, on aura un message de validation qui va vous signifier que votre demande a été prise en compte et vous devez attendre pendant 24 heures pour recevoir vos bitcoins. Et quand et après ces 24 heures, vous allez aller dans votre wallet pour constater si les bitcoins ont été présents. Voilà, vous aurez vos bitcoins ici, comme on a mis 50 dollars là-bas, moins le frais de 2 dollars. Donc, ça va rester 48 dollars. C'est ces 48 dollars là que vous allez retrouver dans votre wallet Bitcoin. Voilà un peu ce que nous pouvons expliquer pour ce sujet. Donc, tout se joue au niveau des adresses. Même dans la vie courante, lorsqu'on veut vous atteindre par téléphone, par email, ainsi de suite, vous devez disposer d'une adresse. Alors, c'est à cette adresse-là qu'on va vous envoyer des courriers électroniques, on va vous appeler pour vous communiquer quelque chose d'important. Alors, il en est de même pour les retraits ou bien les transferts ou bien la réception des crypto-monnaies. Donc, vous partez d'une adresse d'émission vers l'adresse de réception. iMarketing a son adresse dans votre compte, il a son adresse et vous avez aussi la vôtre. Alors vous allez envoyer à iMarketing votre adresse, vous allez spécifier à iMarketing votre adresse vers laquelle il doit vous envoyer des crypto-monnaies. Alors en lui signifiant cela, il va vous envoyer des crypto-monnaies à l'adresse que vous avez marquée dans votre compte. Voilà, bien, et j'espère que ça a été vraiment très clair et merci bien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo afin de nous permettre d'être mieux référencés sur YouTube. Je vous dis au revoir et à la prochaine occasion.